Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Et sur ce, c'est l'heure des attentes, je crois, si je ne dis point de bêtises. Yes. Je commence, je te laisse commencer. Vas-y, commence. Alors, on va pas vous reparler de Clair Obscur et de Death Stranding, on a déjà assez fait, je pense. Il y a quelques petits jeux quand même qui ont pointé leur bout de leur nez, qui ne sont pas encore sortis. Alors, 2, ce sont des DLC, mais un, moi, qui me fait un peu de l'œil parce que je ne comprends littéralement pas ce que c'est comme jeu, mais pour le coup, ça me fait penser un peu à Death Stranding et c'est annoncé sur PlayStation, du coup, pour septembre. Et ça s'appelle Hell is Us. Et comme je vous dis, je ne saurais pas vous dire ce que c'est comme jeu parce que moi-même, je ne sais pas trop. Mais d'après ce que j'ai compris, on va incarner un personnage dans un monde ouvert où on n'aura absolument aucune indication. Ça va être l'inspiration, on va dire, Zelda Breath of the Wild. Zéro map, zéro indicateur, zéro point sur la carte. On va devoir C'est pas le jeu, on se explorer. trimballe avec un énorme sac à dos comme dans Death Alors, Stranding, là. C'est pas vraiment un sac à dos, C'est non. ça, non. Attends, on va voir, le trailer va nous en montrer un peu plus. Mais en gros, en termes de DA, non, ça a l'air assez mystérieux, assez intéressant. On a l'impression qu'on est dans un monde saccagé, avec avec quand même des villages qui font presque moyenâgeux, un petit peu secte. On a des véhicules militaires, on a un perso encapuchonné qui se balade avec un drone. On sait pas ce qu'il fout là. On a des persos comme ça, voilà. Et le trailer en montre pas. Voilà, on a des trucs un peu fantomatiques, mystérieux. Il a dégainé un sabre laser à moitié de notre perso. Voilà, je ne comprends rien à ce qu'est ce jeu, mais ça m'intrigue énormément. Ils avaient montré un trailer de gameplay aussi qui en montrait un peu plus sur l'univers. Mais je voulais rapidement vous en parler parce que moi, ce jeu m'intrigue énormément et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, pause sur l'écran de fin, merci, c'est parfait. Ouais. Je suis allé fouiller en 3 secondes et je suis sur le cul de bien se trouver. Parce que ce jeu-là, j'en ai déjà vu des images et ça avait l'air sympa sans plus. Pour moi, j'avais l'impression que c'était un espèce de Death Stranding du pauvre. Parce Ouais. que honnêtement, voilà, avis à chaud comme ça, ça a l'air intéressant juste comme ça, mais en vrai, on voit pas grand-chose. Par contre, je trouve ça un peu moche, sans trop de méchanceté. Sauf qu'en fait, je me suis dit, si c'est un peu moche, c'est peut-être juste que c'est fait par un studio qui n'a pas forcément beaucoup de thunes. Et le studio qui le fait, il est écrit là, c'est Rock Factor. Et je connaissais pas ce studio. Je me suis dit, premier jeu, peut-être. Premier jeu, souvent, ça peut être intéressant. Pas du tout premier jeu, putain de bordel de merde. Rock Factor, c'est le nouveau nom de Cyanide Studio. Si vous connaissez pas Cyanide, c'est des gens de chez Ubisoft qui s'étaient cassés. Et c'est eux qui ont fait... Blood Bowl, le jeu vidéo. Ils ont aussi fait Dungeon Ball parce qu'ils n'avaient pas les droits pour le premier Blood Bowl. Ils ont fait Of Orcs and Men. Du coup, c'est eux qui ont fait la série des Styx. Dernièrement, c'est eux qui ont les droits pour Vampire la Mascarade. C'est eux qui ont fait Mordheim, Necromunda. Donc, en gros, ils ont pas mal de droits pour Games Workshop. Et du coup, là, notamment, Hell is Us. Et en fait, ce qui est intéressant avec leur historique, c'est que... Ah oui, ils ont fait Call of Cthulhu aussi. C'est dommage qu'ils soient partis, Salas. C'est intéressant ce qu'on voit là parce que comment dire, ils font beaucoup de jeux de commande ou de jeux à licence en gros. Alors pour avoir fait Mordheim et les Blood Bowl, ils sont souvent quali leurs jeux. Et en effet, c'est pas une boîte qui transpire la thune. Ils ont fait du coup la série des Styx, qui était un peu leur univers à eux, parce qu'ils ont créé Of Orcs and Men, qui est le jeu avant Styx. Là, ils ont annoncé d'ailleurs un nouveau Styx pour dans pas longtemps. Alors, je sais pas si c'est eux qui s'en occupent, j'ai pas l'impression, mais il y a un nouveau Styx qui a été annoncé. Et là, du coup, c'est le premier jeu sur lequel, a priori, il n'y a pas de licence. C'est quelque chose de nouveau, et c'est un studio qui fait des jeux un peu avec le cœur quand même, quoi. Ils le font avec les tripes, quand c'est pas un jeu à licence. Du coup, même si visuellement ça me plaisait pas, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, parce que ce studio est capable de faire des trucs assez incroyables. Notamment Styx, c'est vraiment une très très bonne série. Ça n'a pas l'air moche quand même, moi je suis pas d'accord avec toi.
Honnêtement, l'ADA est cool. Par contre, si tu regardes le mec avec son double menton, c'est de la 3D à 600 mètres. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait spécialement du ray tracing. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la volumétrie. Le truc, c'est qu'avec les derniers trailers du moment, notamment avec Assassin's Creed 4 qui est passé par là et Death Stranding 2 qui, malgré tout ce que j'ai à dire dessus, graphiquement, genre ça, regarde-moi ça. Là. Ça, c'est moche. Genre, la lumière dirigée, ok, mais il n'y a pas d'effet de volume sur la lumière, les effets de réverbération sont pas top. On a vraiment l'impression que c'est de la 3D. Globalement, les effets de texture sont pas dingues. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que c'est probablement du double A. Et c'est pas mauvais. Heureusement qu'il y en a. Hein. Mais justement, je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à voir là-dedans. Puis pour le coup, on voit pas spécialement de combat ou quoi que ce soit. Ça a pas l'air d'être un jeu de Non, il y a une boom autre boom. Et vidéo ça, qui c'est montre plutôt un peu une de bonne gameplay, nouvelle. mais c'est une vidéo plus longue, je voulais pas vous la mettre là. C'était Ouais. vraiment pour en parler rapidement. Mais pour Non, mais du coup, je vais me renseigner un peu. Ça a l'air intéressant. Puis visuellement, il y a des... Ouais. Il y a des choses. Puis vu que ça a l'air un peu perché et qu'ils ont fait l'appel de Cthulhu quand même, Ça a du l'air coup, très je suis un super. peu intéressé quand même. Hein. Donc à suivre, voilà, moi ce jeu m'intrigue en tout cas pour ce côté, on va dire, Death Strandingisant. Moi, quand je comprends rien, ça me hype pas, je zappe. C'est dommage. Pourtant, Quand on avait regardé le trailer de Death Stranding 2, tu disais qu'on voyait plein de choses qu'on comprenait pas forcément, que ça intriguait. Thibaut, je crois. Puis j'allais dire, je crois qu'on a regardé ensemble le Nintendo Direct, on a vu le prix de la Switch 2, on n'a pas compris, et t'as pris coup quand même. Hein. Allez hop. Sur ce. Lies of P, ils ont annoncé enfin leur DLC. Oui. Qui va s'appeler Overture, qui va sortir courant juin, je me rappelle plus de la date exacte. Qui est une préquelle, si je ne dis pas de bêtises, non? C'est ça, apparemment, ça va se passer avant les événements principaux du jeu. Et ça a l'air d'être un DLC très généreux en contenu, ce qui était, on va dire, Shadow of the Earth ou Elden Ring. Donc, il y aura environ une vingtaine d'heures de contenu qui vont venir se greffer aux 30 heures de base environ du jeu. Et moi, j'avais adoré les of P. Je trouve que c'est un des meilleurs Souls-like qui a été fait en dehors de la série des Dark Souls de From Software, Bloodborne, etc. Que je vous recommande toujours hein, si vous êtes chaud pour y jouer un jour. Et ouais, la DA me parle, l'univers me parle, c'est beau, les musiques sont incroyables. Le système de parole parfait, moi je suis fan. Ça me fait penser beaucoup à Jedi Fallen Order, de toute façon. Et j'ai très très hâte, voilà. Personne ne l'a fait ce jeu à part moi. Non, mais j'aimerais bien le faire pour le coup. Il a l'air vraiment cool, plus proche de Bloodborne que des autres Souls. Et même le truc avait l'air cool, même si je trouve ça dommage que ce soit une préquelle parce que j'avais très très envie d'aller tabasser une petite fille avec des talons rouges. Ah oui, je comprends. Et ça a l'air cool. Malgré le côté un peu hardcore du jeu, si vous le faites full solo avec votre personnage, il y a des mécaniques accessibles pour faciliter les boss principaux. Voilà. Et du coup, tu considères qu'il est quand même, il fait quand même partie des Souls-like durs. Les Souls-like quoi? Des Souls-like durs. Ah oui. Peut-être pas pour moi alors. Mais il y a un système d'invoque qui est là pour faciliter les boss principaux. Mais moi, j'y suis allé full 100. Et ouais, c'était... En mode difficile, au calme. Ouais, le mode normal, quoi. C'était le... Ouais, c'était... entre 2h30 et 3h par boss, quoi. Ouais, entre 2h et 2h30. Que j'ai pas, c'est un truc de dingue. Mais là où le jeu est bien fait, c'est que tu te sens progresser à chaque tentative. Oui. Et ça, c'est bien. Voilà globalement. Et ma dernière attente, du coup, tiens, on en parlait justement. On va rester dans le domaine des Souls, mais un peu différent. Du coup, le fameux Elden Ring Night Rain, donc le standalone de Elden Ring, une sorte de DLC à part en fait, qui n'est pas
comme le jeu classique, mais qui va être une sorte de... Enfin, pas une sorte, même totalement un jeu multijoueur, en fait, qui va se jouer à 3 sur une partie de la map globale du jeu, qui est Necrolimbe, donc la zone de départ quand on démarre Elden Ring, du coup. Où globalement, ça va être une sorte de... j'allais dire de Fortnite, mais de Battle Royale, en fait, où on va être à 3 sur cette carte-là, et le jeu va... Une partie va durer... Alors, peut-être que je dis une connerie, mais une demi-heure, je crois, ou 1 heure max. Où, en gros, il va falloir qu'on survive sur l'équivalent de 3 journées dans le jeu, où il va falloir, du coup, tabasser des mobs, tabasser des boss et des sous-boss. À la fin de chaque journée, il y aura un boss principal, et le but, c'est de survivre tout simplement à ces 3 journées-là dans le jeu. Et En pour info, améliorant c'est notre rigolo que tu en perso. parles aujourd'hui. Ils ont annoncé un nouveau personnage Oui, j'ai vu, j'ai pour pas Night regardé la Train vidéo. il y a 5 heures. Ouais. Voilà. Et on sait pas trop ce que ça va donner. Ils ont quand même pas mal modifié les mécaniques de jeu. Les persos se déplacent beaucoup plus rapidement. Il y a des nouvelles mécaniques comme apparemment se déplacer assez vite sur la map en volant avec une espèce d'oiseau. Et à voir. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce jeu-là. Mais ça peut être le petit jeu multi dans lequel tu as envie de te plonger de temps en temps pour te dire tiens, je vais me faire une partie sur un univers que j'aime bien. Genre Elden Ring avec une DA que j'aime bien. Pourquoi pas? J'espère que ça réussira. C'est un peu audacieux de la part de From Software de tenter un truc comme ça. Donc à voir. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, vu que jusqu'ici, ils n'ont pas fait trop de jeux multi, et ça peut être intéressant comme formule. Hein. Ouais. Ensuite, tu sens que c'est le DLC pour en rajouter un petit peu, et puis derrière, ils sont arrivés avec leurs grosses couillasses, là. Regardez, The Dusk Bloods. Tu sais que j'étais en train de me dire ça aussi. Je me dis, tiens, ils sont en train de faire Elden Ring Night Train. Là, ils font leur petit standalone un peu différent à part. Je me suis dit après, mais sur quoi ils sont en train de bosser à part ça? Et après, il y a eu Nintendo Direct sur la Switch 2. Là, j'ai fait, oh! Ah oui, ils étaient en mode, ah, hold them, let them cook. Bref, donc non, c'est FromSoft aujourd'hui, c'est un des big boss de l'industrie. Truc de fou. On parlerait pas du coup de la Switch 2 pour enchaîner aussi? On voulait en parler là. Si, bah c'est mes attentes. Bah voilà, il y en a pas beaucoup. Alors on va pas se retaper tous les trailers, hein, même si je le ferai avec plaisir, hein, Bien 2 heures de sûr. plus. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, bon bah moi mes grosses attentes, c'est Expédition 33 et Kestis a raison. On va pas en reparler vu qu'on en a déjà parlé. Je sais pas si je vais l'acheter du coup vu que je viens de dépenser mon PEL dans une Switch 2. Mais oui, non. Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza, The Dust Bloods, et oui, je vais me remettre un Souls au story, Day One. Hein. Donc, Kestis sera fier de moi. Ouais. Donc, je vais me remettre à faire du Souls, c'est beau. Ça faisait très longtemps, puisque mon dernier Souls sur lequel j'ai pas ragé, c'était Bloodborne. Moi, si. T'as ragé dessus? Enfin, sur les mécaniques plus. Ouais, moi, la seule mécanique qui me faisait rager, c'est le fait de farmer les fioles de sang. C'est tout. Globalement, un peu moi aussi. Mais du coup, globalement, c'est la Switch 2 qui me hype là, et c'est le truc que j'attends le plus. Et le pire, c'est que c'est dans moins de 2 mois, bordel de merde. Donc ça va arriver très très vite, et il y a déjà des bangers qui sont prévus dessus. De toute façon, je pense que Mario Kart World va nous faire patienter le temps que Donkey Kong arrive. Donkey Kong va nous faire patienter le temps que Dust Bloods arrive. Ils viennent déjà d'annoncer un nouveau jeu dessus. Aujourd'hui, Nitrome, qui est la boîte qui a fait le très excellent Shovel Knight Dig, a annoncé un party game avec des petites souris dessus qui ressemblent à un espèce de... Comment dire mince. J'ai perdu le nom. Un WarioWare, mais avec des petites souris et plein de mini-jeux un peu différents. Pas aussi barrés, mais voilà. Ça peut être intéressant. Donc... J'ai pas grand chose à dire de plus sur mes attentes. Elles sont toutes déjà fixées. Je pense qu'on en a discuté pendant presque 3 heures la semaine dernière. Donc, ouais. Voilà. Ouais, j'ai hâte de voir comment on va se structurer comme sur Mario Kart World, on va dire, au global. Parce que c'est vrai que j'entendais des. Ça m'a fait rire, j'avais entendu des commentaires comme ça. Est-ce que c'est pas un peu ce que faisait Crash Team Racing, on va dire, en moindre mesure sur PlayStation à l'époque, tu vois? Le côté un petit peu, tu te balades et tu vas lancer tes courses en te baladant dans un petit hub en monde ouvert, entre guillemets.
Et beaucoup de gens parlent de Crash Team Racing. Alors, je n'ai Ouais. pas les dates, mais si je dis pas de bêtises, je pense que Diddy Kong Racing est peut-être même là avant. Et au final, ce jeu-là est peut-être plus inspiré de ça. Mais oui, ensuite, c'est un peu différent parce que Crash Team Racing, tu avais un hubboard, mais c'était pour choisir les niveaux. Là, a priori, le mode balade, il y a des trucs à faire dedans. Alors, moi, c'est le seul truc qui m'inquiète. Le mode balade, moi, je trouve que c'est une super idée. Mais il faut qu'on ait des trucs à faire dedans. Des petits défis, des petites choses à faire. Mais si je ne dis pas de bêtises, dans pas longtemps, on a un Nintendo Direct Mario Kart World. Le 15, si je ne m'abuse. Donc, du coup, on va avoir plus d'informations. De toute manière, là, j'ai l'impression que le responsable de com à Nintendo, il est en feu. Parce que Ouais. sortir l'annonce de la Switch, le lendemain sortir un Treehouse, le surlendemain sortir un nouveau Treehouse, dans 2 semaines, même pas, dans 1 semaine, on a un Nintendo Direct, et puis je pense qu'il y en aura d'autres, et puis il y aura d'autres annonces entre-temps. Je pense que là, Nintendo, ils sont en mode serious business, et Je trouve qu'il y a Sony un est peu d'arrogance. en mode oh bordel de merde. Moi, je trouve qu'il y a quand même un peu d'arrogance dans les prix au global de la part de Nintendo, mais bon, ça peut-être qu'on pourra en faire un débat Excuse-moi. sur une autre émission. Il a pris ça 500 balles. Pardon. Alors, Excusez-moi. Si on reste sur la PS5 qui coûtait 500 balles à sa sortie, c'est 550 maintenant, mais on va dire 500 balles à la sortie, ça restait que 100 € de plus que la PS4 au moment où elle est sortie. Là, il y a quand même 200 balles de plus, quand même. Oui, mais ça tourne plus à 30 FPS. Et il y a de la 4K. Bah, comme avec la PS5. Mais tout à fait, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que c'est une. Alors, sera probablement pas aussi puissante qu'une PS5, il ne faut pas déconner, mais elle a des caractéristiques de PS5 en portable. Voilà, donc du coup, il y a un écart technologique quand même. Je pense mal au marché. Tipo dit dans le chat, oui, j'ai cru voir avec ces fameuses taxes douanières. Apparemment, les précaux ont été stoppés aux États-Unis. J'ai cru voir ça très rapidement tout à l'heure. Oui. Salut toi. Ouais. Mais bon, oui, c'est aussi une attente pour moi la Switch 2. Tu vois, je suis pas aussi hype. J'ai hâte de voir un petit peu comment le public va après, comment elle va s'en sortir au final de la console. Par contre, il y a plein de gens qui disent c'est trop cher, c'est trop cher. Il y a plein de gens qui disent baisser les prix, baisser les prix, baisser les prix. Quand Tipo, Nateys et moi, on était en train de chercher les précommandes, on est tombé sur des ruptures de stock. Ouais. Je pense qu'elle va survivre, la Switch 2. Faut pas se leurrer. Parce que je me souviens qu'il y a eu le même type de réaction à l'annonce de la PS5. Ça n'empêche pas la PS5 d'être en rupture de stock régulièrement tous les 3 mois. Ouais. Donc bon. Je suis d'accord que Mario Kart qui est un peu cher, je trouve, dit Tipo. Je suis totalement d'accord. Ça, par contre, Mario Kart, il est un peu cher. Et Nintendo a répondu, d'ailleurs, je ne sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, à cette remarque sur le prix de Mario Kart spécifiquement. Freya, mes pinceaux. Merci. Et ils ont répondu que oui, mais c'est le Mario Kart le plus ambitieux qu'on ait jamais créé. Bah, j'espère bien que ça justifie pas le prix quand même. Alors, il y a peut-être des années de développement, et puis globalement, la console essaye d'acheter les composants de ton côté, tu vas voir si la console est chère. Et voilà, c'est ce que je dis, je suis tout à fait d'accord avec Tipo. Ensuite, c'est encore une fois, il y a les gens qui disent oui, mais c'est pas si cher. Je suis pas d'accord, c'est pas que c'est pas si cher, je pense que c'est un prix qui est cohérent quand même. Ouais. Qui est peut-être cohérent. Il faut quand même pas oublier que même si Nintendo a mis un prix aussi élevé, par convention, même chez PlayStation, même chez Microsoft, les consoles sont vendues à perte. Parce que le but du jeu, c'est de vendre des jeux. C'est ça qui rapporte de la thune. Parce que la production d'un jeu ne coûte pas 60 balles par jeu. C'est pas comme ça que ça marche. Du coup, le prix de 90 balles, il est encore moins justifié. Alors, ça a peut-être changé, mais en tout cas, à l'époque de la Super NES, de la N64 et tout, c'était vendu à perte. Je ne sais pas si c'est interdit parce que c'était vraiment vendu à perte, les consoles. Si j'ai vu une vidéo qui en parlait, en France, en tout cas, c'est interdit de vendre à perte. Ah ouais, sans déconner, je ne savais pas du tout. Ouais. C'est interdit en Europe. Sans déconner. Bon, bah au Japon, c'est vendu à perte. Bah écoutez, waouh, c'est interdit de vendre à perte? Ouais. Bah j'ai envie de dire nique ta merde pour le fabricant, c'est quoi cette règle à la con? Enfin bon, ok, d'accord. Bon, bah on va dire au fair price. Bah c'est peut-être ça alors, c'est peut-être ça le prix, c'est que peut-être que cette règle-là fait à la con, fait que du coup maintenant tout le monde a un truc cher parce que tu n'as pas le droit de vendre à perte. Donc est-ce que ça veut dire que ça, c'est théoriquement la fair value du produit? Vous voyez ce que je veux dire?
Après, ce que je veux dire, c'est que j'espère que Nintendo sont sûrs de leur coup et qu'ils s'emballent pas un petit peu trop comme avec la 3DS, quoi. D'accord. Tout le monde se jetait dessus. Ah, c'est pas une blague cette histoire de promo Nutella Lidl? D'accord. Ok. C'est une information Pas effrayante. une promo à Inter comme ça aussi où les gens avaient fait une émeute pour avoir du Nutella. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui sont morts pour les PS2. Donc, Ah oui, c'est vrai. bon. Mhm. Voilà, Bon, bah, on a fais beau dire attention que quand les tu gens vas sont dingues récupérer avec les ta Switch dans le PS5 et que le magasin, prix hein. de la PS... Ouais, bah ouais. Mais de toute façon, soyons honnêtes, la PS2... pardon, la Switch 2, elle va se vendre et puis ensuite, ils vont annoncer un Mario ou un Zelda à Noël. Et là, ça va faire un carton. Alors oui, là, la console à la vente, première vague, elle est un peu chère. Peut-être que tu auras un... Excusez-moi, mon chat mange mes pinceaux. Peut-être que tu auras un... Comment dire peut-être que tu auras Oh putain. un truc à... Je crois que j'ai pêché quelque chose. Maltraitance Regarde, animale en direct. tu es publiquement puni, mon bébé. Donc, Mario Kart a toujours été cher comparé aux jeux Nintendo. Alors oui, non, je suis pas d'accord. Par contre, il est vrai que le jeu de lancement est toujours un peu plus cher. C'est ce qui est arrivé avec Breath of the Wild. Breath of the Wild il était à 70 €. Alors que les jeux derrière sont à 60. Donkey Kong Bonanza, il est à 60. Alors, il est 70, à 60 chez Leclerc. Il était peut-être pas sur à 70 sur Wii U par contre, Breath of the Wild. Peut-être pas sur Wii U, mais sur Switch, c'est sûr que oui. Alors, pourquoi ils vendent ce premier jeu toujours un peu plus cher? Est-ce que c'est parce que c'est le jeu vitrine? Est-ce que parce qu'ils savent que ça va être un banger? Je veux dire, Breath of the Wild, c'était un banger. Oui. Mario Kart World, je pense que ça va être un banger. Je veux dire, des images qu'on a vues, je pense qu'on va passer déjà tous beaucoup trop de temps dessus. Vu que je suis impatient à l'idée d'y jouer, j'ai rallumé Mario Kart 8 et je suis en train d'essayer de récupérer toutes les coupes dorées pour débloquer Mario Gold. Voilà. Bref. Comme tu dis. Au final, les... Excusez-nous, Tipo a rallumé sa Switch pour jouer à Zelda. Donc, et ça joue à Mario Kart. Incroyable. Il a fait la même chose que moi. Est-ce que tu l'as, Mario Kart Gold, au moins? Est-ce que tu l'as, Mario Gold, pardon? Est-ce que tu as réussi à l'avoir? Il l'a eu. Putain, il est meilleur que moi. Je suis en train de roter du sang sur le 200cc. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Les histoires de prix, de toute manière, il y a un seul argument qui, pour moi, est vraiment valide. Alors, la question, c'est c'est que j'ai lu des commentaires là dans les vidéos des trucs de Nintendo et c'est votre public, globalement, c'est les familles. Et quand on voit que le pouvoir d'achat des gens baisse de plus en plus, là, ce produit de divertissement-là, ça devient un gros luxe. Alors que déjà, la Switch 1, c'était quand même déjà un investissement. Et surtout que leurs jeux sont souvent pas vendus avec des promos de ouf. Ça commence à coûter une blinde. Et c'est pas tout à fait faux. Est-ce que le public, qui est globalement les enfants pour les gens de chez Nintendo, je suis d'accord, Mario Kart est un peu plus famille que Donkey Kong. Ben oui. Et du coup, là, on parle quand même si tu prends un bundle, d'un bundle famille, c'est-à-dire du coup une console qui te permet de jouer à deux, souvent des frangins ou papa avec son fils ou maman avec sa fille, etc. Oui, parce qu'aujourd'hui, les mamans jouent, je vous jure. C'est vrai. Incroyable. Et tu rachètes une deuxième manette. On n'a pas précisé le prix des manettes, ça doit être tout ça autour de 100 balles. Oui, une paire de Joy-Con, on ne sait pas combien ça va coûter. Bah, c'est 100 balles. C'est 100 balles, ouais. Ça doit être 100 balles. Déjà, les Joy-Con, c'est 90 balles. Voilà, je ne suis pas choqué. Donc, imaginons, tu es une famille, tu veux jouer à 4 à Mario Kart, on est déjà à 600 balles. Et il y en a qui osent dire que peindre mes Warhammer, ça coûte cher. La seule chose qui me fait un peu mal au cœur, c'est que ouais, le loisir et le divertissement, ça commence à coûter cher. Avec le pouvoir d'achat qui est en baisse chez tout le monde. Et Nintendo, c'était les seuls à relever un peu la barre avec une console qui était vraiment faite pour la famille, qui était moins puissante, mais qui avait au moins le mérite de fédérer tout le monde devant la téloche pour passer un bon moment devant les jeux vidéo. Voilà, la manette pro et les composants qui coûtent cher. Donc, à voir. À voir. On force personne à acheter la caméra plante de Mario, Non. hein, Nate. La manette pro coûtait déjà cher. Ouais, par contre, je maintiens Oui. que la manette pro de la Switch, ça reste une des manettes pro les plus qualies du marché. Ça, et
Non, déplaise aux puristes. Putain de merde, qu'est-ce que les manettes de PS5, elles sont confortables. Oh, vache. Ah, j'en ai une dans les mains il y a pas longtemps, la vache. Ah, Sony, ils ont mis les moyens dans le confort de jeu, c'est un truc de fou. Honnêtement, j'ai ma manette de Xbox pour jouer à mon PC. J'aurais touché une manette de PS5 avant. Je pense que j'aurais pris une manette de PS5 pour PC. Je pense que ma prochaine manette pour PC serait une manette de PS5. Je trouve que c'est le meilleur format de manette qui existe aujourd'hui encore. Elles sont confortables de fou. Je Moi, comprends j'aime que bien celle de Kestis la ait envie de Xbox rester dans son aussi. canapé. Ah ouais? Mais le problème de les manettes de Xbox, moi, le seul truc que j'ai un peu de mal des fois quand on joue à DBD, en fait, je trouve que les touches, ces gâchettes-là, ici, là, moi, je trouve pas qu'elles sont confortables à appuyer dessus, tu vois. J'ai tellement l'habitude, c'est peut-être, je sais pas. Mais oui, globalement, ça va être la manette de PS5 ma préférée aussi. Ah, Tipo dit, avec l'inflation de l'informatique, le prix n'est pas forcément déconnant. Ouais. C'est à prendre en compte aussi. Faut quand même pas oublier que je pense sincèrement que si Nintendo voit la console à ce prix-là, c'est pas pour le fun, parce que Nintendo, c'est pas une boîte qui a la puissance financière d'un Sony ou d'un Microsoft. C'est une boîte qui, lorsqu'elle lance une nouvelle console, risque de fermer si elle refait un échec comme la Wii U ou pire. Donc, bon, Ils veulent sécuriser, quoi. à voir. Je sais pas. Moi, je pense que c'est Anir qui nous le dira. Je suis très curieux d'attendre ce Noël, après Noël, et de voir les chiffres officiels des ventes. Donc, il faudra attendre du coup l'été prochain pour avoir les chiffres de l'année fiscale 2025-2026 pour voir à quel point ça a été un carton. Et puis, ils ont montré 3 secondes de Hollow Knight Silksong. Si ça, c'est pas beau aussi. Pour dire qu'il sortira peut-être cette année. Mm. Par contre, ouais, j'étais en train de me dire un truc sur. Je fais une petite aparté sur le Silksong parce que lundi, au boulot, quand je bossais, j'écoutais un petit stream de Atomium qui en parlait un petit peu aussi de Silksong. Et c'est ce que je me disais aussi. Pour le coup, s'ils ont montré si peu de Silksong, c'était juste pour en parler, je pense, rapidement avec une série de petits jeux indés qui vont sortir pour remettre le jeu dans le contexte de l'échelle où il est. C'est-à-dire un petit jeu indé qui, je pense, a mis énormément de pression sur ses développeurs qui, à la base, devaient juste faire une espèce de DLC pour Hollow Knight, voire après qu'ils ont décidé de faire un jeu supplémentaire qui était peut-être pas aussi gros que Hollow Knight lui-même, ou juste assez pour être à peu près son égal, et encore. Et à mon avis, ces petits développeurs, je pense qu'ils ont une pression monumentale. C'est pour ça que le jeu ne sort pas. C'est qu'ils essayent de faire un truc qui est, on va dire, à peu près beaucoup plus énorme que ce qu'est peut-être Hollow Knight, voire peut-être trop énorme pour eux. Et j'espère qu'ils vont réussir à le sortir cette année et à s'en sortir tout court pour ne plus en entendre parler, que le jeu soit OK. Et voilà. Parce que il y a un autre jeu que je suivais un peu de loin, qui avait été annoncé, que j'attendais un petit peu, qui s'appelait Earthbreak, si je dis pas de bêtises, qui était le nouveau jeu des créateurs de Céleste, enfin, de la créatrice de Céleste, et qui a été annulé. Je ne savais pas qu'il y a quelques mois, parce que, pareil, Céleste a eu tellement de succès qu'ils n'ont pas su comment trop structurer leur développement. Ils ont eu globalement beaucoup de pression sur le développement du jeu, ce qui fait que finalement, ils ont préféré annuler et arrêter. Car ils ne savaient pas comment gérer ça à l'échelle, par exemple, d'un Ubisoft ou autre chose, quoi. Ouais. Et je pense que Hollow Knight Silksong est dans cet état-là, en fait. Et j'espère que le jeu déjà sortira et que ce sera un jeu qui soit OK dans l'échelle où il est, tout simplement. Et que les gens seront cléments quand il sortira. Je suis très d'accord avec toi sur ce qu'est Silksong Silksong, ouais. Je savais pas qu'Earthblade avait été annulé. C'est un peu Earthblade, triste. du coup, c'est ça? C'est Earthblade, ouais. Ouais. C'est un peu dommage, mais oui. C'est con parce qu'ils ont fait Celeste 64, qui est assez cool. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que Hollow Knight, il a une telle aura Donc les de développeurs n'étaient pas prêts, je pense. Metroidvania ultime, ouais, auquel ils sont pas prêts. Alors que, honnêtement, c'est un jeu absolument formidable. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il a été fait par une petite team et les gens 3 le personnes. mettent tellement sur un piédestal. Alors que, désolé les gars, Metroid Dread à côté, hein, c'est quand même eux les boss de la game, même si Hollow Knight reste un jeu ouf, que ce soit au niveau du lore et tout. Mais du coup, à cause de ça, ouais, ils ont une pression de fou. Et je suis 100% d'accord avec toi sur
la raison pour laquelle il